projet Essor Entreprise a eu la capacité de mettre en commun des expériences, de s'échanger des idées, de créer de l'innovation, donc de travailler la technologie, mais aussi de faire rencontrer les gens. Des gens qui travaillaient déjà avant, mais des gens comme dans votre cas qui peuvent peut-être à partir de ce moment activer une collaboration avec l'INAT dans ces cas-là ou bien d'autres partenaires. Oui, je pense que c'est une très bonne occasion de réunir des gens de la même spécialité, de différentes spécialités, pour se regrouper, pour changer des idées et pour améliorer les connaissances et tout, et connaître tout ce qu'on peut faire ensemble. Et donc je pense que c'est une très très bonne opportunité pour réunir les gens et pourquoi pas se projeter sur l'avenir pour élaborer des programmes de recherche et pourquoi pas des échanges entre individus. Comme ça, tout le monde sera satisfait et servi. Et votre école, votre institut s'occupe de la formation de quoi? Ingénieur agroalimentaire, n'est-ce pas? Non, notre établissement, c'est ce qu'on appelle l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Donc c'est un campus, c'est un complexe. Et donc c'est comme une université avec différentes facultés. Et donc c'est un établissement qui forme à la fois les vétérinaires, les ingénieurs de différentes spécialités agronomie. Donc nous avons les topographes, nous avons l'horticulture, nous avons l'industrie agroalimentaire, c'est juste une formation, c'est comme si je dis une faculté. Et Oui. donc nous avons 200 l'université compte 200 enseignants, 100 techniciens spécialisés, 2000 étudiants. Et nous avons deux campus, c'est-à-dire un campus qui est sur Rabat, il est étalé sur une quarantaine d'hectares, avec un autre campus sur une autre ville qui est très loin de Rabat, qui est étalé sur une superficie de 100 hectares, là où ils ont les expérimentations. Et donc la région du Sud a, par exemple, le souci de développer les énergies renouvelables dans ce secteur-là. Donc, d'un côté, la tradition, car on parle de zootechnie ou bien agriculture, on pense toujours à la tradition, mais on ne peut plus se passer de la technologie et de l'innovation. Sûr. Donc on ne peut pas faire progresser le monde si on essaie de travailler toujours de la façon artisanale. Maintenant, on est confronté à des grandes productions et des grandes productions dans notre cas. Si on n'arrive pas à les traiter de façon adéquate et industrielle, euh, va être dans les poubelles et donc ça va être du gaspillage. Et donc c'est ça l'avantage de l'énergie solaire. Comme les technologies, ça coûte de l'énergie, ça absorbe de l'énergie. Si on arrive à basculer ces dépenses énergétiques ou bien de les multiplier ou de les remplacer par l'énergie solaire. Et je suis très confiant en ce qui concerne l'énergie solaire. Ça va sûrement un jour venir où on ne parlera plus de problèmes énergétiques parce qu'avec la technologie maintenant, on arrive à concentrer, à multiplier, à tout. Et donc on arrivera un jour à résoudre ce problème énergétique. C'est uniquement une question de temps. Une question de temps, mais aussi le temps pour apprendre les choses. Une fois, on ne faisait pas de la formation académique, si on veut dire comme ça. C'était la formation, le père qui transférait ses connaissances à son enfant ou bien on allait apprendre chez quelqu'un. Là, la formation, c'est un point, un mot-clé dans la société actuelle. Sur la formation, vous avez dit la tradition, c'est le père, il forme un seul. Mais maintenant, avec les formations organisées et structurées, on n'arrive pas à former uniquement le fils, mais on arrive à former toute une population. Et donc, une formation structurée, bien établie, donc on ne va pas réinventer la roue, c'est déjà existe. Et donc, c'est à travers la formation qu'on arrive à répondre aux besoins des gens. S'il n'y a pas de formation, la tradition va mourir une fois que le père ou l'enfant se perd. Donc tout le savoir-faire va disparaître. Heureusement maintenant qu'il y a des structures de formation qui ne font que reprendre ce bagage scientifique-là qui était acquis par un père ou tout. Et donc la formation, c'est le cumul des expériences, c'est le cumul des autres. Et donc ce n'est pas quelque chose qui vient
comme ça du ciel, mais c'est l'expérience des autres qu'on a essayé de restructurer, d'écrire, de formuler et de développer pour la rendre optimale. Et donc, au lieu de former le père, il avait 30 ans pour former son fils. Maintenant, on a 5 ans, 6 ans pour former un ingénieur, un médecin, parce qu'on a su exploiter tout ce bagage scientifique-là pour le véhiculer pour toute une population et non pas pour une seule personne. Quelle est la chose qui vous a frappé le plus ici, pendant ces 2 journées du séminaire? Quelle est la chose que vous allez amener avec vous, chez vous? Sérieusement, la chose qui m'a frappé, c'est que la coopération a su se modérer et développer pour aider les gens à créer un savoir-faire local et de créer leur propre machine. À travers cette création-là, ils vont acquérir un savoir-faire et comprendre un certain nombre de choses, ce qui va les initier à multiplier les prototypes et donc à assurer en quelque sorte la continuité de projet. Le problème qu'on avait avant, c'est qu'à travers les coopérations, on achète les choses, on le prend comme des jouets. Une fois que la coopération se termine, tout le travail tombe à l'eau. Et donc on n'a pas les moyens pour acheter d'autres et on n'a pas l'expérience et tout. Mais ce qui m'a frappé sérieusement dans ce projet-là, c'est que les coopérants ont su moduler et modifier le projet de telle sorte que ça reste une expérience locale au lieu d'avoir une expérience locale. Mais l'expérience locale, c'est-à-dire un savoir-faire qu'ils vont acquérir à travers les industriels, le contact avec les industriels. Et Dieu sait qu'avec les industriels, on n'a pas tous les moyens, mais on commence à chercher un capteur ici, chercher un programmeur ici. Et donc, ils ont déjà commencé cette initiative-là. Et donc, ça va les encourager à remultiplier le prototype d'une façon très simple et adéquate. De rien.